Xavier Paluskiewicz, dernier orateur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'emblée, je voulais vous remercier pour ce rapport complet qui donne une lecture détaillée sur l'action du STDR. Évidemment, je vais devoir faire court. Le sujet m'est cher. Et pour cause, je suis député de Meurthe-et-Moselle, une circonscription qui jouxte les frontières luxembourgeoises, un pays dans lequel j'ai travaillé pendant 18 ans dans un établissement bancaire jusqu'au juin dernier. Je le précise, c'est important. Donc je vais faire court. La Cour indique que les détenteurs d'avoirs venus à la régularisation, mes chers collègues, étaient majoritairement déclarés en Suisse. Dès lors, l'accord entre l'Union européenne et la Suisse, signé le 27 mai 2015, prévoit que la Suisse et les 28 États membres de l'époque de l'Union européenne collectent des données bancaires dès septembre 2017 et les échanger à partir de 2018 sur cette base d'informations collectées. On ne pourra plus se cacher. Il n'y aura plus de secret bancaire. Toutefois, le rapport de la Cour constate qu'elle n'a pas permis de s'attaquer à la fraude internationale organisée, reposant, elle, sur des montages plus sophistiqués. Alors, en effet, certaines personnes, certains conseillers anticipent et proposent aux fraudeurs de convertir en espèces des biens, en or, des diamants, en biens immobiliers qui échapperont de fait à l'échange automatique de renseignements. En effet, en témoigne l'activité importante dans les ports francs en Suisse, et un peu moins en tout cas au Luxembourg, mais tout de même, par l'accroissement spectaculaire de biens qui sont déposés. Un espace dans lequel personne ne peut accéder en franchise de droits, de douane et de taxes. Monsieur le Président, comment l'administration française pourrait-elle détecter et sanctionner ces agissements? Deuxième point, enfin, suite à la déclaration du commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, Pierre Moscovici a appelé l'Union européenne à publier dès cette année une liste noire des paradis fiscaux, cite-t-il, je le cite, pardon, consistante et à la hauteur. Cette liste noire évoquée pourrait être finalisée lors d'une prochaine réunion des ministres des Finances de l'Union européenne, prévue le 5 décembre prochain. Ma question, comme l'indique le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, l'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie. Que pensez-vous de l'efficacité et pertinence d'une liste noire européenne? Merci.